Le verdict du procès opposant l'association burkinabé Rempart au journaliste Newton Ahmed Bari est tombé ce mercredi 31 mai 2023 au tribunal de grandes instances de Ouagadougou. Newton Ahmed Bari relaxé. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Hubert Veloup, a publié ce mercredi 31 mai 2023 à Ouagadougou la liste des joueurs retenus pour affronter le Cap-Vert dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 nouveaux joueurs font leur apparition dans cette liste. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 31 mai 2023 sur la radio B24. Merci de nous rejoindre sur www.radio24.net. L'association Burkina Rempart avait porté plainte contre l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour diffamation. Le juge a ainsi estimé qu'il n'y a pas assez d'éléments qui permettent de constituer l'infraction de diffamation. Ainsi, au bénéfice du doute, Newton Ahmed Bari s'en sort indemne. Le juge a aussi déclaré la constitution de partie civile contre Newton Ahmed Bari mal fondée. Le verdict du procès est tombé ce mercredi 31 mai 2023 au tribunal de grandes instances de Ouagadougou. Il faut rappeler que l'association qui a conduit Newton Ahmed Bari devant les tribunaux estime que Bari a tenu des propos diffamatoires à son endroit au cours d'une émission sur Radio France Culture. Le juge a tranché et a relaxé Newton Ahmed Bari, bien que selon les textes, l'association ait 15 jours pour interjeter appel de cette décision. Tout porte à croire que c'est le dénouement final de cette affaire. Le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier mardi en fin de matinée en audience le représentant de l'Alliance internationale des Brésil, Russes, Inde, Chine et Afrique du Sud en Afrique de l'Ouest et centrale à Ouadonmelo. Cette rencontre fait suite à une séance de travail tenue le lundi au ministère en charge des Affaires étrangères avec plusieurs départements techniques. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rouamba, le représentant de l'Alliance des BRIC est venu rendre compte au capitaine Ibrahim Traoré du contenu des échanges et du modèle qu'ils ont utilisé pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets discutés avec leurs partenaires origines des pays BRIC pour leur mise en œuvre. L'Organisation du Pont pour le développement social a organisé une conférence régionale sur l'éducation inclusive le vendredi 26 mai 2023 à Boubou-Dioulasso. Cette 5e édition est placée sous le thème « Les défis du développement de l'éducation inclusive dans la région des Hauts-Bassins ». Cette conférence, selon Joséphine Boutoni, secrétaire exécutive de l'Organisation du Pont pour le développement, est un cadre d'échange, de partage et de propositions d'idées pour bâtir un monde plus juste et humain en faveur des enfants en situation de handicap, afin de promouvoir un système éducatif qui prend en compte les besoins de tous les enfants de la région des Hauts-Bassins. À travers cette conférence annuelle, l'Organisation du Pont pour le développement social et les acteurs définissent les orientations et les mesures collectives nécessaires à la promotion de l'inclusion scolaire des enfants vivant avec un handicap. Et parlons de lutte contre l'impérialisme dans ce journal. Le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso et le Centre africain du droit et d'administration ont organisé une conférence publique sur le thème « L'engagement du peuple burkinabé face à l'impérialisme et aux nouvelles formes de colonisation » le jeudi 25 mai 2023 à Boubou-Dioulasso. Les conférenciers définissent le terrorisme comme une autre forme d'impérialisme et appellent à l'engagement des jeunes pour la contrer. La jeunesse pour lutter contre le terrorisme en encourage les initiatives de résistance et les bonnes actions entreprises par les autorités de la transition, d'où la tenue de cette conférence pour booster l'engagement des jeunes. Dernier élément de ce journal et parlons sport avec le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Hubert Veloup, qui a publié ce mercredi 31 mai 2023 à Ouagadougou la liste des joueurs retenus pour affronter le Cap-Vert dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations
compétition. 3 nouveaux joueurs font leur apparition dans cette liste. Il s'agit de Hervé Zégué, le gardien de but de l'AS Douanes, Ismaël Libo Seoné, sociétaire de Vitesse FC, et Sacha Jordan Bansé du Standard de Liège, milieu du terrain. Quant à Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté, ils sont victimes de problèmes musculaires. 4 joueurs locaux sont retenus. Il s'agit, en plus de Mohamed Hervé Zégué Traoré et Ismaël Libo Seoné, Valentin Nouma, Cheikh Oumar Ouedraogo, déjà convoqués par le passé. Cette rencontre qui entre dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se joue du 18 juin 2023 après. L'objectif dans les 2 matchs qui restent, c'est de chercher la première place du groupe par rapport au tirage au sort pour les phases finales selon Hubert Veloupa. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 31 mai 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.